Hello, hello, bienvenue sur STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Je reviens sur le BTC afin de vous faire une petite démonstration. Nous avions vu hier les zones de congestion, les volumes en 4 heures, c'était plutôt pas mal. Et là, je vous invite à observer un petit peu le scénario et un trade que j'ai pris sur un BTC vendeur. Donc hier, je vous avais laissé avec je vous avais laissé avec cette configuration de zone dite de congestion. Je vous avais aussi dit qu'on était resté coincé dans cette zone là pour être beaucoup plus précise. Entre temps, le prix a évolué et nous a donné une nouvelle zone de congestion à l'intérieur de cette zone-ci. Donc le prix a décidé de repartir à la baisse et est en attaque de la zone suivante. Bien évidemment, vous avez ici une zone intermédiaire. Je ne l'ai pas tracée parce que mon but ce n'était pas de prolonger non plus la vidéo, mais nous avions dans cette poussée une petite zone juste ici, vous voyez, qui fait réagir le prix avec un fort volume qui clôture au-dessus et donc qui était en capacité de faire le prix repartir à l'achat retracé. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure? On est dans un mouvement de baisse à partir de ce mouvement. Hop, on arrive sur un niveau avec un prix qui décroît, donc un prix baissier mais un volume qui croît. Et donc on s'attendait à un mouvement de retracement. On revient dans cette zone avec des volumes intéressants. Ok, et juste en dessous, il y avait la zone initiale, hop, que j'avais tracée juste ici. Donc si on regarde un peu l'évolution du marché en 40 minutes, vous allez voir que après être venu tester la zone la première fois, on fait effectivement un mouvement de retracement. Alors je vais faire juste un retour arrière pour que vous puissiez regarder. On fait effectivement un mouvement de retracement, on revient tester la zone ici et ensuite on chute. Donc c'est des éléments simples, mais qui vous permettent d'aborder, on va dire, le marché très simplement avec les volumes et des niveaux des zones de congestion. Donc on a une croissance de volume sur un mouvement baissier, donc on est en divergence. On arrive en divergence avec un test de la zone et donc on clôture au-dessus, donc c'est une zone relativement sérieuse. On a un mouvement de retracement qui revient dans une zone de congestion précédente qui a changé de polarité, c'est-à-dire qu'elle est passée vendeuse parce qu'on a cassé clôturé, et ensuite, hop, on reprend la chute. On reprend la chute avec les mêmes mécanismes. On revient ici avec de forts volumes, sauf que là, on ne fait pas que tester la zone. On pénètre dans la zone. Donc dans la zone, on a de forts volumes, et ce fort volume pourrait, si on se retrouve à avoir des volumes des bougies qui décroissent, c'est-à-dire un doji ou ekinashi ou une bougie en forme de marteau, c'est-à-dire qu'on a un petit corps et de très longues mèches, on pourrait voir le marché ici proposer un retracement pour revenir tester cette petite zone juste ici. Alors, il faut qu'on soit sûr de notre coup, juste là, de congestion. Ok. Donc cette petite zone de congestion pourrait voir le prix s'y arrêter et repartir à la vente si réellement on monte sans volume. C'est-à-dire comme ici on a retracé sans volume. Regardez, on a des volumes plutôt très bas, voire normaux, et ensuite on chute. Vous pouvez combiner cette technique avec ce qu'on va appeler les volumes profiles. Voilà, on peut combiner comme ceci. Ça vous permet de voir les zones qu'il faut combler. Donc on va plutôt venir chercher des creux de vallée qu'il faut combler et des montagnes. Donc si les montagnes sont sérieuses, suffisamment sérieuses, elles peuvent rejeter le prix. C'est ce qu'on voit ici. Si on a une montagne qui correspond aux échanges qu'il y a eu durant cette baisse, ok, et on a eu un rejet dans la vallée. Ok. Bon, je ne vais pas rentrer, ça va être un peu trop technique. Juste pour que vous puissiez apprécier comment moi j'ai pris un trade avec tous ces éléments, toutes ces informations. Donc premièrement, en 4 heures, j'ai mis un A, un B et un C qui m'a donné une estimation D. Cette estimation D, on va regarder tout de suite
de quelle estimation il s'agit? C'est une estimation, à peu près, on a fait à peu près une V, à peu de choses près. Donc on était censé revenir sur le point B. Donc à peu de choses près, parce qu'on est à quelques pouillèmes de cette estimation V. Et donc à peu de choses près, on aurait pu revenir sur la B. Chose qui a été faite. Regardez, ici, j'ai des éléments d'entrée et de sortie, non seulement sur la B, mais aussi sous le retracement immédiat dans la zone, vous voyez, GTP en haut, au-dessus. Bien. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, donc là, ça veut dire que l'estimation V qui est censée nous faire un retour sur B, c'est aussi une estimation de range, de latéralisation. Donc on constate que on est en train d'aller plus profondément que l'estimation B, parce que je peux aussi regarder le point D avec une NT faite avec excès. Donc une NT faite avec excès sous le pouillème. Ok, ça nous fait revenir ici, c'est-à-dire exactement là où le prix est en train de travailler, ici. Donc si je veux travailler cette zone, par exemple me dire où est-ce que le prix pourrait réagir avant de toucher cette zone, hop, je vais mettre ici, pardon, je peux regarder hop, les zones de congestion. Donc, zone de congestion, j'en ai une juste ici. Donc là, on ne va pas se mentir. Cette petite zone de congestion, c'est justement celle-ci qu'on a testée une première fois et qui nous fait revenir une deuxième fois à ce niveau-là. Je reste toujours en Ekinashi. Hein. J'ai un petit TIPA ici en Ekinashi, très bien. Et dans ma zone, sur l'estimation sur laquelle je dois TP, le retour à l'équilibre de la NT avec un peu d'excès, j'ai à l'intérieur de cette zone une toute petite zone de congestion juste là, donc au bord. Sans compter que à partir, donc si je prends les choses autrement, à partir d'ici, c'est une grosse zone de congestion juste là. Donc on voit qu'on est à cheval sur mon retour à l'équilibre et en même temps non loin de cette estimation qui pourrait faire le prix réagir. Donc ça c'est une première chose, une manière de raffiner les éléments. Et nous pourrions aussi tout simplement prendre le volume profile sur la poussée comme ceci et voir qu'on est pile poil sur une accumulation ici de volume, donc une grosse zone de congestion aussi ici que j'ai déjà, hop, on avait déjà vu précédemment, on est pile poil là-dedans. Donc ça apporte de la convergence, de combiner les choses, d'observer un petit peu les choses et de voir un petit peu où le prix peut nous faire réagir sur le marché. Donc si on reste toujours avec les estimations Ishimoku, ça c'est une première estimation. Et cette correction, elle pourrait prendre fin lundi prochain à 17h. Donc ça veut dire que nous pourrions être dans un jeu d'échange jusqu'au lundi 17h et voir si, une fois dans cette zone, le marché serait prêt à proposer un renversement. Donc ici, ce serait plutôt un setup Sanyaku à l'achat en 4 heures, puisqu'on est sous le Kumo, donc ce qui est suffisant pour entamer un renversement. D'accord? Pardon. Maintenant, si j'observe le scénario d'un point de vue un peu plus large. Donc alors, je l'ai de l'autre côté. Je suis désolé, je switch. Voilà, mon scénario d'un point de vue plus large. Ok, il serait ici. Voilà. Il serait ici. Donc on voit qu'on est plutôt, là je vais cacher un petit peu les zones de congestion. On voit qu'on est sur un scénario plus large. On a fait une N avec de l'excès, non seulement une N avec de l'excès qui converge avec des éléments déclencheurs des mouvements précédents. Nous avions eu de la double liquidité ici,
Et là, on a eu un élément déclencheur et un autre qui n'a pas été pris, c'est-à-dire le haut, le top. Alors, je vais me mettre en weekly pour que vous puissiez suivre. Et je vais zoomer. Le top du BTC précédent qui date du 11 mars 2024. Donc, on était sur des temps forts comme la semaine du 7 octobre. Donc la semaine du 7 octobre, c'est là où on a repris de la vitesse, on a créé un mouvement haussier. Et j'ai toute cette fin on va dire, de mouvement un peu latéral, un peu de range la semaine du 30 décembre 2024. Donc soit on casse bien avant la date, donc on valide bien avant le 30 décembre 2024 la sortie du marché, l'intention du marché de poursuivre la hausse. Donc c'est déjà une intention qu'on valide. Puis après, on attend quelque chose d'un peu correctif pour prendre un trade. Ou le marché retrace et traîne un peu des pieds jusqu'au 23, la semaine du 23 décembre. Et on n'est pas loin du 30 décembre avant d'avoir quelque chose d'haussier. Donc, je reviens en 4 heures, même en daily, pour que vous puissiez avoir une vue un peu claire. Et je cache mes zones de congestion. Donc on est plutôt dans une configuration comme celle-ci, où on voit qu'on sort de cette latéralisation par une haine haussière qui oriente, qui donne une direction dans cette latéralisation. Jusqu'à présent, nous avions plutôt des mouvements de type P. Donc si je pars de là, on a eu une haine de baisse. Ensuite, une autre haine de baisse sans importance, c'est-à-dire qu'on n'a pas cassé clôture avec le corps. Ensuite, on a fait une S, une P et ici une N haussière, ce qui a été la première N haussière significative, nous disons que nous avions une volonté de partir à la hausse. Ce n'est pas n'importe quelle N ici qui a été faite, c'est une N qui a été soutenue par le Kinkoyo et par la Shinku. Donc nous aurions pu penser ici la même chose, c'est vrai. À l'époque, moi je pensais qu'on avait terminé la petite phase de correction et qu'on était prêt à peut-être pousser, valider une intention acheteuse. Ça n'a pas été le cas. Ici, ce n'était pas suffisant, il fallait vraiment voir le mouvement de N. Donc les seuls moments où j'ai eu l'impression qu'on sortait pour partir à l'achat, c'était ici et maintenant là. Donc, parce que non seulement on est soutenu par le Kinkoyo, mais on est aussi soutenu par la Shiku qui sort et par le Kumo qui s'oriente. Okay. Les autres moments, ça a été un peu plus compliqué, notamment ici où le mouvement n'a pas été total, c'est-à-dire que nous aurions pu penser à une N puisqu'on a eu un retour à l'équilibre juste ici par ce mouvement-là, mais qui n'a pas concrétisé ici, on n'a pas eu de validation de sentiment. Tandis que ici, nous avions eu la validation d'un sentiment haussier de par la poussée. Donc là, c'était plutôt un mouvement interne et puis on est sorti comme ça dans l'externe, on a une haine assez profonde, on a fait un retour à l'équilibre vers des liquidités et malheureusement ici nous n'avons pas transformé, d'accord. Donc c'était quelque chose qu'on pouvait suivre par le temps, le prix, les zones de congestion, c'était possible, tandis que là on a vraiment un mouvement qui se renverse, qui valide ici une intention même si elle reste toujours interne. Et on a une deuxième fluctuation N ici qui nous sort d'un range, donc de celui-ci. Et qui malheureusement n'a pas encore fait le boulot de nous sortir totalement de celui-ci. D'accord? Donc on est encore dans un mécanisme de latéralisation. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc on a une directionnalité, on en profite. Maintenant, le retracement qui va se jouer ici, il doit se jouer sur retour à l'équilibre d'une N avec de l'excès. Donc ça veut dire on doit revenir, tout petit peu d'excès, dans cette zone de prix, ok, sur les 63 882 à peu près et 62 883.
Donc on va essayer de voir ce qu'on a sur ce niveau. Hop. Et ce que j'ai déjà tracé sur ce niveau. Donc strictement en daily. Donc en daily, ici, j'ai une zone de congestion qui converge avec l'estimation N, avec un peu d'excès, juste là. Ok, sur les 62 925 en Ekinashi et 61 306. Donc on voit bien que l'estimation N se trouve au beau milieu. Si je reste strictement en daily, observer un petit peu les choses. Précédemment, nous avions ici une zone de congestion aussi qui a changé de polarité une fois, qui a rejeté le prix une deuxième fois à l'achat. Donc elle est toujours acheteuse et il faudra qu'on fasse attention, elle est légèrement sous le retour à l'équilibre du point B. Donc il faudra qu'on fasse attention à ce niveau-là. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous la montrer comme ceci. Voilà. Donc là, je vous montre des zones de congestion daily. Et ici, elle pourrait ralentir la progression du prix, voire faire le prix réagir. Je vous montre une autre zone de congestion daily. Hop. Pour ceux qui ne veulent pas, qui veulent trader weekly daily 4 heures, ben c'est pas mal d'observer les zones de congestion daily pour pouvoir prendre un trade en 4 heures. Donc je pense que vous comprenez un petit peu. Quand je vous dis ça, j'essaie de vous expliquer un peu où est-ce que vous pouvez vous positionner pour venir prendre une position. D'accord? Donc celle-ci, je la prolonge parce qu'elle est dans la continuité et qu'ici on a aussi cette même zone de congestion juste là qui fait tout ce range de prix. Voilà, par rapport à cette bougie. Voilà. Donc un retour à l'équilibre dans cette zone-là, ce ne serait pas déconnant. Mais avant tout, il nous faut travailler quelques zones de congestion. Donc là, on voit que le prix, il a été arrêté par une petite zone de congestion en 4 heures. Mais en daily, s'il faut faire l'exercice, ça ne me dérange pas de tout sortir comme ça. Vous comprenez un peu les mécanismes. Voilà. Donc nous avons en daily cette zone-là. Et hop. Et on est en plein dedans. Juste ici. Et c'est elle qui actuellement fait réagir le prix. Voilà. Donc à partir de là, vous pouvez observer le marché et les volumes en daily ou en 4 heures. Si vous avez fait le travail de les identifier en daily, c'est en 4 heures que vous pouvez raffiner un petit peu tout ce travail-là. Pardon, tout comme vous pouvez rester en daily, travailler au choix. Là, j'ajuste un petit peu mes petits, parce que c'est quelque chose que j'avais tracé en 4 heures et donc il faut que je réajuste les points. On va réajuster les points. Voilà, parfait. Donc voilà pour la descente. Donc on a un premier niveau ici qui peut très bien faire réagir le prix. Et si on regarde les volumes sont décroissants sur un niveau de prix. Donc ça veut dire que la baisse n'est pas terminée. On pourrait avoir une réaction de retracement, ce qui nous ferait, alors ici en daily, si on prend la zone en daily, elle est là. Hop, ce qui pourrait faire le marché retracer un peu. Et s'il respecte ce niveau-là, poursuivre la baisse et descendre, venir chercher la deuxième zone, et ainsi de suite, avoir comme ça un niveau de progression du prix à la baisse et croiser ça avec les estimations retour à l'équilibre de Dosoda, c'est intéressant. On sait que là, on est sur ce scénario une N avec de l'excès. On pourrait facilement revenir dans cette zone-là et on voit que c'est jouable. C'est jouable. À quelques points près, c'est très, très, très jouable. Là, pour le moment, on n'a pas ce qu'on a eu comme ici,
une baisse, regardez, qui divergeait avec ces volumes, juste ici, ce qui était signe de, au vu du contexte haussier, hein, on est dans un Kinkoyo aussi, on est sur un Kumo haussier Chico 26 au-dessus du prix, donc c'est un creux qu'on est venu marquer là, et donc une reprise haussière, d'accord. Et là, si on regarde le prix qui croît ici, le prix croît ici, mais il diverge totalement avec son volume sur cette dernière bougie verte Ekinashi. On diverge totalement avec du volume, ce qui laissait entendre que nous avions fait un sommet, que le prix allait corriger, que cette correction aurait même pu apporter un renversement. Donc le renversement Nishimoku, c'est le Sanyaku, comme ça, c'est assez simple à aborder. Donc on savait dès ici que le prix était en perte de vitesse. Donc le doji ne fait que confirmer l'information en Ekinashi, c'est ce qui est intéressant. Et d'ores et déjà ici, nous pouvions sortir, parce qu'on a un doji fort volume, ça a une signification claire. On a changé de couleur en Ekinashi, on a un doji, on a un fort volume. À mon avis, il ne faut pas rester trop longtemps sur ce niveau. Sachant que ce niveau n'était autre qu'un niveau où nous venions reprendre ici de la liquidité. Alors, nous aurions pu aussi comparer avec la poussée précédente qui nous a montré ici sur ce sommet un volume plutôt normal qui a provoqué aussi un retracement. Donc si on va jusqu'à la dernière petite bougie verte Ekinashi qui montre l'affaiblissement ici des acheteurs, l'épuisement des acheteurs, on a un épuisement qu'on voit non aussi bien par la forme des bougies Ekinashi qui montrent le momentum de l'échange, mais aussi avec les volumes. Ici, on pouvait s'attendre à une confirmation qu'il y a une bougie rouge et puis réfléchir à prendre un trade pour venir chercher des zones de congestion ou de retour à l'équilibre précédente. Et voilà comment vous pouvez combiner facilement les choses. Hop, je les trace exprès en daily. Comme ça, vous comprenez que les zones de congestion de 4 heures sont des zones qui raffinent des zones de daily et ainsi de suite. Dans un principe hop, de liquidité. Et ça, je vais prolonger juste ici. Voilà, donc, voilà, c'est tout pour cette petite démonstration. Donc, par rapport à ce que vous avez vu dans ma vidéo qui expliquait les congestions, les zones de congestion. Hop. Donc là, on est bien sur un niveau de prix qui peut nous faire réagir. On va voir comment le prix va réagir, est-ce qu'il va retracer ou pas. Moi, si je veux juste un petit trade, je n'ai pas besoin de plus longtemps. Je peux clôturer ici ma position, c'est aussi une stratégie. J'ai atteint un niveau, je clôture ma position et je vois comment le marché s'oriente par la suite. Donc, je vous laisse avec cette idée-là, avec cette réflexion. D'accord. Et si vous voulez raffiner le trade, c'est-à-dire raffiner les zones, regardez comment ici on a des volumes qui croissent au sein de la zone, mais on n'a pas encore ce petit détail qui tue, c'est-à-dire ce petit doji qui va venir nous dire ici, doji Ekinashi, on attaque la Tenken, on va retracer. Et le premier niveau en 40 minutes qui pourrait nous faire réagir de nouveau à la vente, ce serait cette petite zone ici que je n'ai pas tracée, qu'il faudrait, pour laquelle, hop, ici, je porterai une attention particulière pour savoir si mon prix est prêt à repartir à la vente ici ou pas. Donc on peut croiser en regardant par exemple le nombre de volumes qui a été échangé dans cette accumulation grâce à un volume profiles, par exemple comme ceci. Voilà, et on voit qu'il y a un POC au beau milieu de la zone que je viens de tracer et que ça pourrait faire réagir le prix. Donc en 4 heures, si je reviens en 4 heures, si je veux une sorte de confirmation, ici on voit bien que techniquement je n'ai pas ici de zone d'accumulation dans cette baisse.
Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas en 4 heures. Mais par contre en 4 heures, ce que je vois, c'est cette zone-là, et cette grosse zone aussi, d'accumulation. Donc alors, si je ne veux pas me fatiguer, je peux prendre l'entièreté de cette zone. Ah, il faudra faire attention parce que si elle a été cassée par le bas, ouais, elle a été cassée. Donc ce n'est plus elle qui drive. Et elle, si elle a été cassée par le haut. Ok, donc c'est cette zone-là, pardon, qui pourrait voir le prix retracé avant de le voir rechuter. Donc ça, c'est intéressant comme lecture, comme observation. Donc comme on voit qu'il y a un prix qui commence à s'accumuler, des volumes qui commencent à entrer dans cette zone, donc des volumes qui augmentent dans une zone, c'est des acteurs opposés. Donc là, vous voyez clairement ce dont je suis en train de vous parler. On voit ici l'intention, regardez ce fort doji ici qui marque l'intention de renversement. Et là, on attaque la Tenken. Boum. Donc là, par exemple, si je clôture, hop, fermer la position, j'ai clôturé au meilleur moment possible. Parce que là, il y a une information qui me dit que les acheteurs veulent entrer dans le game. Donc, à ce stade, je peux en 1 minute venir me poser la question d'un rachat. Ok, c'est rapide le rachat. D'un petit rachat pour venir chercher un niveau hop, de retracement avec un stop loss justement sur la mèche où on a eu l'activité. Voilà. Ok. Donc ok. Parfait. Donc là, cette bougie, elle clôture dans 6 minutes et 55. Non, bah c'est bon. Donc c'était pile poil. Hein. 16h52. Et c'est à 16h51 à 1 minute près que je prends le trade. Et là, vous voyez, hop, on va venir attaquer ma zone où, selon moi, on peut rencontrer des acheteurs. Donc, je n'ai pas raffiné de raffiner. Je travaille juste d'un niveau de prix à un niveau de prix. Mais bon, il ne faut pas oublier certaines notions comme l'IPA, etc., etc. Et puis le fait que, bon, en 40 minutes, je ne vois rien, mais en 7 minutes, on pourrait rencontrer ici des petites zones d'accumulation. Donc le but, ce n'est pas de tout le temps raffiner, de raffiner. Si on travaille avec le principe de l'IPA, la précaution voudrait que je me positionne ici pour un take profit raisonnable. Donc, je n'étudie pas beaucoup de principes de liquidité avec mon Ishimoku, juste les essentiels. Donc ces essentiels, là, on les voit sur le Patreon privé et ça permet d'aborder un peu plus sereinement le marché. Donc là, ce petit retracement, on l'a pris en 1 minute, rappelez-vous. Je peux déjà sécuriser en 1 minute. C'est-à-dire qu'en 1 minute, j'ai déjà quand même un principe de momentum assez fort. Alors, est-ce que je peux déjà le sécuriser? Non, pas encore. Maintenant, je dois rester ici. Je ne peux pas encore le sécuriser. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, c'était pour vous montrer. Je voulais vous montrer un peu tout assez rapidement, mais c'est pas grave. Combien de temps tout ça peut-il durer?
on va partir de ce sommet-là naturel. Voilà, donc ça c'est un retracement qui peut durer jusqu'à 17h41, les 16h54. Donc dès 17h41, on peut sentir le marché tenter de repartir à la baisse. Donc ça c'est un premier ressenti. Donc là je vous ai montré un principe de TP safe, c'est-à-dire qu'on revient sur un IPA, mais vous savez qu'on peut revenir aussi vraiment toucher la zone de congestion. Bon. Si le marché veut vraiment aller au-delà de cette petite zone, n'oublions pas que c'est une petite zone intermédiaire de congestion et qu'il y a une grosse zone plutôt par ici, en daily, on a aussi ce qu'on appelle de la double liquidité. Ici, ici, tout ici, d'accord. Ici, tout le sommet de cette zone représente de la liquidité pour le marché. Donc, si vous voulez trader safe, allez vers de l'IPA, c'est safe. Aller vers une zone de congestion, c'est aussi safe. Donc ça permet de ne pas trop s'emballer sur un marché, d'atteindre des objectifs safe. Donc en une minute, si je vous montre un petit peu les résultats, si on observe un petit peu le marché là, j'arrive à un plat qui jaune, c'est pas pour rien. Donc premièrement parce qu'on on va rentrer dans un mouvement dit passif, et deuxièmement parce qu'on a rencontré ici, regardez, juste, hop, oh, une minute c'est petit, hein, mais bon, on a rencontré ici de la liquidité, ici, juste là, un chouïa avant mon niveau. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est pour vous montrer comment le marché fonctionne. Donc là, en une minute, je peux aussi décider de clôturer la position et de me dire que je ne traite que des poussées. Donc si je ne traite que des poussées, sortir ici, c'est une information intéressante. Mais quand je regarde, est-ce qu'elle est raisonnable? Quand je regarde la poussée ici, que je compare avec le volume, ici j'ai des volumes qui sont plutôt faibles. Là, on a testé un niveau de congestion assez intéressant, et puis on a du mal à continuer. Donc là, en fait, on est en train de créer un sommet. Et quand on crée un sommet, ici, on a eu un doji. Bon, le doji, il n'a pas été flamboyant pour bien appuyer le fait que c'est un sommet qu'il faut sortir. Mais on voit déjà qu'en Ekinashi, on a le couple bougie, doji et bougie rouge. Si vous avez ce couple-là, vous êtes en train de peut-être créer un renversement. Il faut voir si vous l'avez dans une zone de congestion ou pas. Donc là, pour le moment, je n'ai pas ici une intention profonde d'un sommet qui peut, voilà, ça peut rebondir sur la Tenken et poursuivre sa poussée. C'est ce que je veux vous dire par là. D'accord? Peut-être que je ne le dis pas de manière fluide, mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Là, on est arrivé sur une prise de liquidité, même une grosse phase d'accumulation, une grosse phase de congestion, et le prix, ici, il réagit. Ok, il l'a testé une fois, ça a été assez puissant, et il propose un couple de renversement en Ekinashi. Maintenant, d'un point de vue volume, il serait recommandé de sortir sur ce sommet parce qu'on a une divergence entre le prix et le volume, mais en attendant, je n'ai pas des points clés puissants, à savoir un doji avec un fort volume et une bougie rouge avec un corps correct qui m'invite à sortir et à prendre mes gains ici. Ok. Et c'est une position qui va proposer un renversement à 17h42. Donc il est un peu tôt ici pour se dire qu'on va sortir de position maintenant à 16h58. Il nous reste encore du temps pour voir le marché réaliser ici un sommet. Donc du temps pour atteindre ses objectifs. Donc là, oui, on marque un sommet. Donc là, il n'y a pas de souci. On marque un sommet sur cette bougie qui ne présente pas, qui se fait sur des volumes normaux. C'est pas non plus excessif. Ça appelle un retracement. Ok. Ce n'est pas la fin des haricots. Des volumes élevés et normaux,
ne sont pas dans une poussée, ne veulent pas marquer ici la fin d'une poussée. Ça veut juste dire qu'on est dans un temps de pause, on va corriger et reprendre. Mais si j'avais vraiment des volumes qui divergent, c'est-à-dire que ici le volume était vraiment vraiment faible, la réflexion aurait été autre. C'est-à-dire que là, je me serais dit, bon, je sors de position. Quant aux deux bougies rouges, elles ne présentent rien, c'est-à-dire que même la deuxième bougie ici, elle est totalement dénouée d'activité vendeuse. J'ai des volumes extrêmement bas sur ce couple de deux bougies qui appellent à la vente. Donc les vendeurs pour le moment ne sont pas là. Par contre, les conflits entre acheteurs et vendeurs, c'est ici que ça va se passer. C'est cette bougie-là qui va m'intéresser et qui va conditionner le fait que je maintienne ma position ou que je sorte de position. Autrement, on peut sortir aussi sur le recache sur clôture de Tenken. Comme ça, on a tradé une poussée et on sort sur la fin d'une poussée de momentum, c'est-à-dire sur le court terme. Donc les acheteurs sont en faiblesse totale et on sent que les vendeurs cherchent maintenant à prendre un peu le relais. Donc si je regarde les volumes, donc en fait on a clôture dans 33 secondes. Ici, je n'ai toujours pas de volume marqué. Même si ici j'ai une activité de baisse, je n'ai pas de volume. Les volumes sont très faibles. On sent que les vendeurs veulent rentrer, mais j'ai pas de volume ici. Je fais une petite démonstration vite fait. Là, donc, rappelez-vous que je vous ai proposé, donc on fait un rebond sur Tenken, je vous ai proposé d'aller TP de l'IPA. En Ishimoku, moi, comment je l'interprète, c'est quand on ne fait pas de retour à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a un retour à l'équilibre qui ne vient pas fermer, chercher le point B. Parce que la zone de retour à l'équilibre, pour moi, selon Soda, c'est BC. On ne revient pas sur B. Et pourtant, on n'est pas revenu sur B, le marché a repris sa course. Donc, en Liquidity Engineering, on appellera ça de l'IPA. Donc, on reteste encore cette fameuse zone qui a fait réagir le prix. Et donc, cette bougie est devenue un peu ma bougie de référence, vous voyez. Hop, on l'a cassée une première fois, mais pas avec des volumes conséquents. Ça veut dire qu'elle a quand même cédé. Elle a cédé. Mais on voit que le prix respecte quand même cette limite. On a du mal à passer. Donc là, on tombe dans un équilibre, un équilibrium. C'est Kijun et SSB qui sont à plat pour le moment. Donc Tenken n'a pas réussi, les traders court terme n'ont pas réussi à pousser le marché. C'est-à-dire que le marché n'a pas suivi l'engouement psychologique qu'il y avait eu les 9 dernières périodes. C'est pas passé. Et là, on sent plutôt une faiblesse qui commence à poindre. Et là, regardez. Ah. On va voir comment elle va clôturer celle-ci. Mèche longue baissière qui montre peut-être un rejet de la zone basse ici, de la zone d'accumulation. Il nous reste 3 secondes à cette bougie pour valider sa forme et son volume de rejet. Ok. L'angle de Kijun passif. Est-ce qu'on va répéter la psychologie des traders des 26 dernières périodes? On y est. Donc il faut attendre qu'elle clôture et la suivante pour valider cet exercice. On est déjà ici. On voit qu'on rejette un niveau bas. Si on clôture au-dessus de Tenken, on pourrait redresser la Tenken et venir TP. J'essaie de vous montrer pas à pas. Donc ça ne doit pas être source de stress. On doit être tranquille. Donc moi, généralement, je ne suis pas à pas, comme ça, bougie après bougie, l'évolution du marché. Dans ma méthode, surtout ma méthode liée à l'Ishimoku, aux équilibres, j'ai un principe clé, j'ai un point clé d'observation
et à partir de ce point-là, je sais ce que je dois regarder, comment je dois le regarder, où est-ce que je dois le regarder, etc., etc. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer aux personnes qui m'accompagnent, qui sont intéressées par ma méthode. On travaille beaucoup le prix, on travaille beaucoup les setups de prix, les enchaînements de fluctuations, on regarde les liquidités, on regarde les retours à l'équilibre. C'est un gros chapitre. Et puis après, on vient se plonger dans ma méthode qui combine la connaissance de l'Ishimoku, les équilibres, la dynamique, du prix, la passivité du prix. On vient combiner tout ça pour ensuite trader sur le marché. Voilà. Donc là, cette bougie elle est intéressante parce qu'elle fait une mèche longue avec un corps faible. Et cette mèche longue, bon, Dieu merci, c'est pas quelque chose qui a un fort volume, c'est plutôt un volume normal. C'est qu'on est vraiment revenu tester ce niveau-là de prix. Ici, hop, on est revenu tester. Et on va voir ici si on a un épuisement, mais le corps est plutôt bien formé. J'ai pas encore de présence de volume, il faut attendre que la bougie clôture dans 25 secondes. Vous avez vu mon TP résonner. On revient fermer un point B qu'on n'avait pas fermé précédemment. C'est ce que j'appelle moi le retour à l'équilibre qu'on vient faire. Parce qu'on avait on avait laissé, on va dire, vacant ce niveau de prix. Donc, ce serait logique de venir le refermer, même de revenir à plus haut. Donc moi je reste sur une target logique, même si je sais qu'on a une zone ici de congestion qui peut faire mon marché aller plus haut. Donc ça me permet de m'assurer ce TP, d'empocher et de passer à autre chose. Ouais, j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. Je vais juste vérifier depuis combien de temps je suis en ligne avec vous en train d'essayer de vous expliquer ma vision des choses. 42 minutes, bon ça va un petit trade de 42 minutes. Vous m'avez vu clôturer une position. Vous avez vu les conditions de clôture, comment je peux venir la clôturer. J'ai pris 1 minute d'avance pour prendre une position. J'aurais pu attendre avant d'entrer sur le marché. Et voilà, le trade est fait. Et à partir d'ici, nous pourrions encore monter. C'est-à-dire que là, nous pourrions remettre le couvercle pour venir non seulement chercher cette zone, donc attention à cette zone, mais si cette zone elle cède, on a le niveau ici qui pourrait nous intéresser aussi. Bon, voilà, pour la petite démonstration, on a fermé l'IPA très bien, c'est-à-dire qu'on avait fait un point B et on l'a refermé, donc c'est plutôt bien joué. Et nous pourrions observer aussi le marché dans cette zone, sachant qu'ici je vous ai dit qu'il y a de la liquidité là aussi. Donc ça veut dire que le marché pourrait prendre le haut de cette liquidité, revenir fermer aussi de l'IPA, même se risquer à chercher cette zone haute et après partir à la baisse. Donc là, on a une première zone d'observation avec un premier temps d'observation qui est 17h41, donc dans 41 minutes, les 17h07, allez, dans moins de 40 minutes, voir comment le prix travaille ce niveau-là et pourquoi pas reprendre un trade à la baisse. Bon, un croisement du Kinkoyo et Chikou 26 bientôt qui va passer. Ça veut dire que notre regard sera obligé de se porter à l'achat pour venir chercher plus haut. Donc bon, moi je ne traite pas en 1 minute, 7 minutes, hein, mais c'est exceptionnel, je voulais vraiment vous montrer quelques concepts. Je pense que là, cette vidéo, elle est suffisamment intéressante pour que vous puissiez vous pencher sur ça. Donc là, ce qu'on peut comparer maintenant, c'est le volume échangé dans cette poussée, le volume échangé dans cette poussée là aussi. Donc ici, on voit à l'achat qu'on est en perte totale de volume, on est divergent jusqu'à ce que le marché propose de reprendre de la vente. Donc ici, par contre, on voit qu'on a des volumes qui quand même cherchent à progresser à cause de l'accumulation de volume dans la zone. Donc, petit rappel, on a des volumes qui accumulaient dans la zone. Si vous avez des volumes qui accumulent dans une zone, il faut voir le couple Ekinashi. Donc Doji Ekinashi, un Doji avec fort volume, vous pouvez aller voir ce qui se passe. Dans une zone,
On va regarder. En plus, on est divergent avec la baisse, ce qui veut dire qu'on va forcément retracer. Retracer jusqu'où? Jusqu'à la zone précédente. Donc on a où la zone précédente, on a cette petite zone ici où on avait un POC. Rappelez-vous, j'avais posé le volume profile ici, on avait un POC au beau milieu. Et puis on a la zone précédente haute. Jusqu'à quelle heure? Donc on a jusqu'à 17h40 pour voir ce que le marché peut proposer. Donc là, dans l'immédiat, j'ai fait l'exercice. Vous avez vu en direct. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner, vous inscrire pour plus d'informations. Et puis, pourquoi pas, si vous avez envie d'être formé, vous savez, vous pouvez rejoindre ma classe privée. Vous allez avoir un gros chapitre à travailler sur le prix, sur la liquidité, on voit le temps, on voit des choses un peu d'Ishimoku. Une grosse partie, vous n'allez trader qu'avec le prix et des principes de liquidité. Et puis au fur et à mesure, je vais vous dévoiler, vous montrer comment moi je trade avec tout ça combiné pour attaquer, enfin, pour trader beaucoup plus sereinement. C'est-à-dire que plus vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que ma méthode vous permet de trader beaucoup plus sereinement. C'est-à-dire que là, j'aurais pu prendre mon trade en 1 minute et remonter en 7 et suivre ma position en 7 minutes sans jamais retourner en 1 minute. Mais bon, j'ai fait l'exercice pour que vous puissiez voir comment le marché réagit. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis